êtes dans la joie ce matin? Amen. Ok. Alors, on est dans la joie, on va se réjouir. On va taper dans nos mains et on va accueillir notre Dieu avec un chant d'allégresse. Parce que notre Dieu est grand. Et c'est parce qu'il a porté un regard sur nos vies. Amen. Qui pour Dieu a fait... Pour qui Dieu a fait de grandes choses. Amen. Je crois qu'on peut tous lever la main. Alléluia. Notre Dieu est tellement bon. Il est fidèle. C'est le Dieu qui regarde nos situations. Pour lui, on n'est pas trop petit. Pour lui, on n'est pas trop sale. Pour lui, on n'est pas trop... voilà... Notre Dieu, il nous prend tel que l'on est.
Et c'est lui qui nous élève, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous purifie, c'est lui qui fait toutes ces choses dans nos vies. Et nous voulons vraiment ce matin l'adorer. Vraiment ce matin, nous sommes émerveillés par l'action de notre Dieu. Chantons ensemble, émerveillés. Émerveillés en ta présence. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillée, émerveillée en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, non rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantons ce chant émerveillé. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu
peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut faire monter devant le Seigneur des louanges ce matin? Est-ce qu'on peut l'adorer vraiment de tout notre cœur? On va commencer à ouvrir nos bouches, on va commencer à l'adorer, alors que la musique va continuer. Nous, on va prendre le parti de louer notre Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Nous voulons t'adorer. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu as fait de grandes choses dans nos vies. Et nous voulons témoigner, Seigneur éternel, devant celui, Seigneur Jésus, qui ne te connaît pas encore, Seigneur Jésus. Nous voulons témoigner de ta grandeur, Seigneur Jésus, car nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu tout-puissant. Nous voulons témoigner, Seigneur, de ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous y étions, Seigneur Jésus, sans force, Seigneur. Nous y étions, Seigneur, de la crainte, Seigneur éternel. Tu nous as rachetés, Seigneur Jésus. Tu nous as, Seigneur, lavés, Seigneur éternel. Tu nous as donné de la force, Seigneur Jésus. Tu nous as donné de la joie, Seigneur éternel. Tu nous as donné de l'amour, Seigneur éternel. Et nous voulons te glorifier, Seigneur, pour l'action, Seigneur, de ton esprit. Nous voulons vraiment te glorifier, Seigneur. À toi soit toute la gloire. À toi soit tout l'honneur, Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un veut bénir le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un veut élever le nom de Jésus ce matin? Oh, à toi la louange, à toi la gloire, à toi tout l'honneur. Nous te remercions, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comparable à toi, Seigneur? Oh, Seigneur, personne n'est comme toi, Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Qui est comme Jésus? Seigneur, tu n'as point d'égal, Seigneur Jésus. Seigneur, on aura beau chercher toutes sortes de solutions. Tu es, Seigneur, la réponse. Tu es la vie, Seigneur Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Amen.
sauveur. Garde-moi, je te remets ta maison. C'est ton amour qui m'entoure. Jésus, oh Jésus, tu es mon seul. Je veux rester près de toi. Garde-moi. Ta maison, c'est ton amour qui m'entoure. Oh Jésus, tu es mon seul secours. Je veux rester près de toi, oh mon sauveur. Garde-moi, je te remets mon Tu es le seul Dieu, déclarons-le ce matin. Tu es le seul Dieu, alléluia, que je veux adorer. Tu es le seul Dieu, que je veux louer. Tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu. Que je veux adorer, tu es le seul Dieu. Alléluia, que je veux louer. Ta maison, Seigneur, ta maison, c'est ton amour qui m'entoure. Oh Jésus, tu es mon seul secours. Je veux rester près de toi, oh mon sauveur. Garde-moi, je te remets mon cœur. Ta maison, c'est ton amour qui m'entoure. Oh Jésus, tu es mon seul secours. Je veux rester près de toi, oh mon sauveur. Garde-moi, je te remets mon cœur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à chacun. Nous sommes dans la joie de nous retrouver comme chaque réunion pour entendre le cœur de Dieu, pour entendre la voix de Dieu parler à notre cœur. Le thème, le premier point de ce thème, l'intercession, une urgence prioritaire. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier, enfin pour moi d'abord. Comme vous le savez, c'est la journée de la dédicace de mon livre « Génération d'intercesseurs ». Comment devenir et être un intercesseur efficace. Avant d'aller plus loin, voici une question importante. Quel est l'objectif de ce livre? Quelle est la vision, le rêve que j'ai reçu de Dieu lors de cet écrit? Vous êtes l'église avec qui j'y suis depuis bientôt 18 ans, le mois de juillet. C'est l'église à laquelle j'ai accompli beaucoup plus d'années de mon ministère. Donc, je veux que vous soyez aussi donc, les témoins de ce que je vais vous dire pour que tous ceux qui ont acheté, tous ceux qui vont le faire, que vous sachiez le pourquoi de ce livre. Car ce n'est pas seulement le livre est terminé d'être écrit, oui, mais cela ne fait que commencer. Car l'objectif de cet écrit est de susciter une armée d'intercesseurs. Ça, c'est l'objectif. Et vous verrez à chaque chapitre, j'ai souhaité devant Dieu conclure avec une prière. C'est un livre où nous parlons de l'intercession, autant qu'à faire. Il vaut mieux que ça se termine par la prière. Mais la première prière, c'est ma prière pour vous. Et juste quelques phrases de cette prière. Père, en Jésus, j'élève mon cœur vers toi.
afin que par ta grâce, ce livre atteigne le plein objectif du pourquoi il a été écrit, celui de permettre à chaque lecteur d'apprendre et à devenir, être un intercesseur efficace. Donc, comprenez bien qu'il y a un ordre de Dieu derrière ce livre. Vous le lirez à la dernière page, la vision qui m'a été donnée de cette armée d'intercesseurs que Dieu va susciter, que Dieu va faire lever, qui va précéder son retour pour que Jésus-Christ soit accueilli dans une atmosphère de foi sans précédent. Alors, j'aimerais que nous prions. Si vous n'êtes pas trop fatigués, pour ceux qui peuvent, je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons prier pour qu'effectivement, je répète, tous ceux qui auront ce livre entre les mains, pendant que vous lirez, rappelez-vous, et que le Saint-Esprit vous aide à vous rappeler, l'objectif, c'est celui ou celle qui est en train de lire. Dieu vous invite, au travers de votre lecture, Dieu vous invite à rejoindre cette armée d'intercesseurs qu'il est en train de préparer et qu'il est en train de faire lever, de susciter, et cela dans le monde entier. Donc, vous voyez, ce n'est que le commencement de ce livre. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci. Nous venons tellement de proclamer ta grandeur, ta puissance, ton amour, ta grâce, ta protection. Seigneur, nous le savons et nous le témoignons, Dieu est grand. Alléluia. Seigneur, tu ne nous as jamais abandonnés et tu ne le feras jamais. Tu es ressuscité d'entre les morts pour notre justification et non pour notre condamnation. Seigneur, nous prions pour ce livre parce que c'est une vision qui vient du ciel, qui a été communiquée, qui a été donnée. Seigneur, nous prions pour que l'objectif soit atteint et que lecteur après lecteur, Seigneur, tu suscites dans les cœurs de chacun des hommes, des femmes qui se lèvent pour connaître son Dieu et pour faire avancer le royaume de Dieu, faire reculer les ténèbres dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut faire une acclamation à notre Dieu? Alléluia. Vous pouvez reprendre place. Je voulais donc ce matin une harmonie par rapport à ce jour de grâce, une harmonie avec l'intervention de la chorale, le thème qu'ils avaient choisi au travers de leur chant, une harmonie avec le cœur du sujet du livre, qui est l'intercession, et une harmonie avec le titre de base, le message, l'intercession, une urgence prioritaire. Mais comment réunir tout cela? Alors, il y a 24 chapitres. Il fallait que je m'inspire d'un chapitre pour pouvoir me laisser conduire pour qu'il n'y ait pas une différence entre ce que nous ferons sur le parking et ce qui est prêché maintenant. Et c'est alors que les responsables de la chorale, Rachel et Sarah, m'ont donné le thème. Le thème de leur culte ce matin, c'était « Il est ». Il est. Dieu est, verbe être. Alors, jeudi, j'étais avec eux dans un moment de prière et je leur ai rendu témoignage, déjà pour les encourager. Je leur rappelais que pendant 25 ans, mon épouse et moi-même, pendant 25 ans, nous avons beaucoup été en action dans la louange. Nous chantions partout dans les missions où nous allions. Soit elle introduisait mon message par un chant avec le thème, soit elle concluait le message, ou nous deux, ou alors elle le faisait également seule à l'appel, quand il y avait un appel. Et parfois, c'est elle qui venait me voir avec un chant. Elle me disait, ah, j'ai vraiment à cœur ce chant. Et en fait, elle me communiquait mon thème. Elle était une direction de Dieu pour le message que je devais choisir. Voilà pourquoi toute l'importance que je donne à la louange et à la prédication. Et je les ai aussi encouragés jeudi soir parce qu'ils ont jeûné, prié. Et ça, c'est le secret de la réussite. Et je reviens donc sur mon témoignage. Et des fois, c'est moi qui, donc, ayant reçu la pensée de Dieu, j'allais vers mon épouse
je lui montrai le thème que Dieu avait mis sur mon cœur, et elle, ça lui a emmené à une inspiration, elle pensait tout de suite à un chant. Alors je les ai encouragés pour leur dire que pour ce dimanche, eh ben, c'est sous cette forme que Dieu est intervenu, grâce à leur thème, il est, qu'ils m'ont envoyé, et je voyais bien que j'étais perdu c'est rare que ça m'arrive, mais là, je n'arrivais pas à saisir le cœur de Dieu pour cette journée. Et quand ils m'ont donné donc ce thème, alors c'est eux qui m'ont donné la direction de Dieu. Donc je encourage dans cet auditoire tous ceux qui participent. Quand on dit les chants, vous avez compris, hein, on n'oublie pas la technique, on n'oublie pas nos musiciens, on n'oublie pas nos choristes, etc. Continue à travailler dans cette vision que vous devez être une complémentarité. Nous devons nous complémenter dans la prédication comme dans le chant. Et donc, je répète, c'est au travers d'eux que j'ai eu cette direction concernant il est. Donc, le thème de base, c'est l'intercession, une urgence prioritaire. Mais maintenant, écoutez bien. Pour qu'il soit efficace, pour que notre intercession, notre vie d'intercesseur soit efficace, il nous faut commencer par connaître qui est Dieu. Qui est mon Dieu? Et tout cela va me projeter dans le chapitre 10, c'est ce que je leur ai déjà parlé jeudi soir à la chorale, également pour les encourager. Le titre du chapitre 10, je vais vous le citer, l'intercesseur cherche à connaître Dieu. L'intercesseur cherche à connaître Dieu. Plus que j'aurai connaissance de qui il est, plus que je grandirai dans la connaissance du caractère de Dieu, plus que je serai un intercesseur efficace, parce que pour être un intercesseur efficace, il nous faut connaître et grandir, parce que c'est toute une vie, grandir dans la connaissance de Dieu. Et c'est ce que donc ce matin, j'aimerais vous enseigner, car à l'écoute des chants qu'ils m'ont envoyés, aux paroles qu'ils m'ont envoyées, là j'ai compris que Dieu nous dirigeait pour vous encourager, vous enseigner ce matin, nous enseigner ensemble l'importance, je me répète, de connaître Dieu pour que quand je suis dans sa présence, eh bien le Dieu que je prie, je sais sur quoi m'appuyer, c'est-à-dire sur quel trait de caractère de Dieu que je peux m'appuyer pour voir mes prières exaucées. Souvenez-vous, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, pour ceux qui notent, versets 8 à 11, il nous est parlé de Philippe. Ce texte, il est très fort. Philippe, il est à peu près, peut-être depuis 2 ans, Philippe est un apôtre. Il est envoyé par Jésus. Il accomplit des miracles. Il a vu Jésus faire des choses extraordinaires. Il a vu Jésus à l'œuvre. Il a entendu des paroles extraordinaires. C'était un serviteur de Dieu. Et à un certain moment dans sa vie, il demande à Jésus, il pose à Jésus une demande et il dit, Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Je pense que Jésus a été peut-être triste, surpris, étonné, je ne sais pas. Mais sa réponse, la réponse de Jésus, me laisse penser que Jésus était dans cette attitude de cœur, c'est-à-dire déçu. Et il va répondre à Philippe, il va dire, Philippe, depuis tant de temps, je suis avec vous, donc il parle de tout le groupe des disciples, mais tu ne m'as pas connu, toi. Peut-être que certains autres disciples, apôtres, avaient entré davantage dans cette intimité de Dieu, mais pas Philippe. Je répète, Jésus lui répond, depuis tant de temps, Philippe, je suis avec vous. Lisez cela dans Jean 14, et tu ne m'as pas connu. Waouh, c'est impressionnant. Jésus ne s'adresse pas ici à quelqu'un qui a 10 jours de conversion.
Jésus s'adresse, je me répète, avec un homme qui vivait, qui voyait déjà des expériences, qui priait pour les malades, qui guérissait les malades au nom de Jésus. Et Jésus lui dit, tu ne m'as pas connu, Philippe. Frères et sœurs, ça donne à réfléchir. Est-ce que ce matin, Dieu n'est pas en train peut-être de dire à certains d'entre nous, depuis tant de temps que tu marches avec moi, depuis tant de temps que tu viens à l'église, depuis tant de temps tu as pris le baptême, peut-être pour certains, tu me sers, mais tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Parce que c'est plus qu'important tout cela. Quelqu'un aurait regardé Philippe, peut-être les gens du village, les gens de la ville, quand ils voyaient l'équipe arriver, l'équipe missionnaire, là, l'équipe des apôtres, ils disaient, waouh, c'est formidable. Et pourtant, dans ce formidable, il y avait quelqu'un, au moins quelqu'un, Philippe, qui ne connaissait pas le Seigneur. Alors que Dieu nous aide, et c'est mon intention, non seulement dans ce livre, mais ce matin, que Dieu nous aide à faire un stop pour que nous prenions conscience que la dimension de notre adoration, de notre efficacité, de notre intercession va dépendre, sera reliée à notre connaissance de qui est Dieu, selon par rapport à ce que nous prions. Alors nous allons voir quelqu'un qui va nous donner un bel exemple de cela, c'est le prophète Ésaïe, au chapitre 6 et le verset 1er. Mais je ferai très succinctement, parce que de mémoire, j'ai déjà parlé sur ce texte-là, mais ça, comme ça entre dans la pensée de ce matin, donc je reviens sur ce prophète. Dieu va se révéler plus largement à son serviteur pour une plus grande relation, une plus grande connaissance, et non pas à plus long terme, parce que la révélation de Dieu, c'est toute une vie. C'est sur toute une vie. Dites Amen. Et dites à quelqu'un à côté de vous, tu n'as pas fini de connaître Dieu. Mais avec conviction. Hein. Non, vous allez recommencer avec conviction. Là. Tu n'as pas fini de connaître Dieu. Amen. Et la vie éternelle, vous l'avez sur la diapo, la vie éternelle. On va passer notre vie éternelle à connaître Dieu. Parce que le jour où nous connaîtrons Dieu totalement, nous sommes devenus des dieux. Et comme ça, c'est pas possible, ça veut dire que même l'éternité, c'est Jésus qui dit cela, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Non seulement de recevoir la vie éternelle, mais c'est aussi la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. J'ai pensé à un exemple vrai d'une jeune fille qui était très amoureuse d'un garçon, et elle lisait un roman, elle aimait bien ce roman, mais il y avait beaucoup de choses qu'elle ne saisissait pas. Elle n'arrivait pas à bien comprendre ce que l'auteur voulait dire. Puis le hasard de la vie a fait qu'elle a rencontré ce jeune homme, qui est l'auteur de ces livres. Ils se sont mariés, et là, ils ont eu, bien sûr, une vie ensemble, une proximité. Et puisqu'elle a connu l'auteur, elle a eu donc le privilège à ce que l'auteur lui explique ce qu'elle ne comprenait pas. Elle a saisi les pensées de l'auteur. Vous ne croyez pas que c'est une belle image par rapport à nous et à Dieu? Dieu, par le Saint-Esprit, est l'auteur, le Saint-Esprit est l'auteur de la parole de Dieu. Et tant que nous faisons comme cette jeune fille, on ne fait que lire le livre, mais sans un contact, sans une proximité, sans un rapprochement, sans une communion avec l'auteur, c'est dommage. On va passer à côté de beaucoup de choses. Alors on a besoin, ce matin, de bien comprendre que si nous voulons grandir dans notre vie, dans notre communion avec le Seigneur, et surtout dans notre appel, car c'est écrit, c'est un appel, et ça nous concerne tous, notre appel d'intercesseur. Et je disais au premier culte, et je voudrais revenir sur ces deux témoignages, Dieu m'a appris
avec les années et il m'apprend encore et il m'apprendra encore. Voilà, quel que soit ton niveau de connaissance de Dieu, reste enseignable. Reste enseignable parce que Dieu est éternel et nous allons devoir le découvrir chaque jour un peu plus. Par exemple, souvent nous disons que la foi, et c'est biblique, hein, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, quand ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On est d'accord avec ça. Mais maintenant, moi, je vais vous poser une autre question. Qui est la parole de Dieu? Allô? Il y a quelqu'un? Ne raccrochez pas. Qui est la parole de Dieu? Jésus. Dans l'Apocalypse, il dit, j'ai vu celui qui est arrivé sur un cheval blanc, qui était brillant de lumière. Son nom est la parole de Dieu. Suivez-moi bien. Donc, quand on dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ne pensez pas tout de suite à la Bible. La Bible est la parole écrite, révélée de Dieu. Mais Jésus est la parole du Verbe incarné. Et c'est lui qui donne la foi. C'est écrit dans Hébreu. C'est lui qui récompense la foi. C'est lui qui distribue la foi. Donc, quand tu veux grandir dans ta connaissance, dans la foi avec Dieu, commence par Jésus. Viens à ses pieds. Entre en relation avec Jésus. Entre dans cette dimension de communion avec la parole, le Verbe incarné. Et qu'est-ce qui va se passer? Par son esprit, il va te ramener à la parole écrite. Parole incarnée, parole devenue chair et parole écrite. D'accord? Donc commencez par la parole qui a été faite chair. Commencez par Jésus. J'ai réfléchi ces derniers temps là-dessus. Et c'est ce que je disais encore tout à l'heure. Avec les années, Dieu nous apprend à lire entre les lignes de sa parole. Et Dieu nous apprend à le connaître tel qu'il est, et non pas de la façon que je le représente, ou ce que les autres m'ont dit de lui. Mais nous avons besoin d'une manière personnelle, individuelle, et je t'encourage vraiment, ça va bouleverser, ça va changer, ça va métamorphoser ta vie. Tu l'appelleras plus ta vie de prière, mais tu vas appeler ça ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu. Quand tu vas te lever pour intercéder, tu vas dire, je vais entrer dans le secret de Dieu. Je vais aller dans la présence de mon Dieu. Ça va complètement changer ta vision de l'intercession parce que tu sauras que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu le découvres. C'est que tu es une bonne image, une image réelle de Dieu. Et je donnais ces deux exemples. J'avais un jeune homme de 18 ans qui était venu me voir pour qu'il commence à servir le Seigneur, qu'il commence à être formé. Et moi, j'ai pris un cliché. Ça, c'est pas connaître Dieu, c'est connaître la Bible. Mais après, quand on connaît Dieu, on découvre la Bible. En fait, on découvre le cœur de Dieu. Et j'ai répondu à ce jeune homme, non, tu es trop jeune, puisque la Bible, de toute façon, je lui ai dit, la Bible dit qu'il ne soit pas un jeune converti, de peur qu'enflé d'orgueil. Donc, on va attendre un peu. Et puis, dans un moment de prière avec Dieu, Dieu a dû réaliser qu'il avait besoin de se faire un peu mieux connaître à moi. Et il m'a demandé d'aller relire ce texte. Alors, je suis retourné le lire. Je dis, oui, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Je ne fais que mettre ta parole en pratique. J'ai relu devant Dieu. On a lu ensemble. Hein, qu'il ne soit pas un jeune converti de peur. Voilà, Seigneur. Relis. Alors, j'ai relu une deuxième fois. Relis. J'ai relu une troisième fois. Ah, ça y est. Par la persévérance, l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux. Et j'ai compris que Dieu voulait que je fasse la distinction entre un jeune converti et un jeune baptisé. Ce jeune homme, qui s'appelait Michel, qui était venu me voir, c'est un petit garçon que mon épouse s'est occupé à l'école du dimanche. Depuis l'âge de 9 ans, il avait donné son cœur à Jésus. Il aimait Jésus, il marchait avec Jésus, il était rempli du Saint-Esprit. Et quand il m'a demandé à servir Dieu, il était un jeune baptisé, mais pas un jeune converti. Est-ce que vous me suivez? Et Dieu m'a juste rappelé que j'ai fait contraire à ce que Dieu avait fait avec moi. Car quand je suis arrivé à Paris, dans l'église, à ce moment-là, j'avais 17 ans, et j'ai pris le baptême,
Quelques mois après, le pasteur principal vient me voir, il ne me connaît pas, il ne sait pas que je me suis converti petit, il ne connaît rien de ma vie. Il me demande, il me dit, Jackie, Dieu t'appelle, c'est tout de suite maintenant, mardi, tu prépares quelque chose. J'étais un jeune baptisé, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois peut-être, mais je n'étais pas un jeune converti. Donc, Dieu m'a fait comprendre que ce que je refusais à ce garçon, c'est exactement la grâce que lui, il m'avait accordée. Alors, réfléchissez maintenant. C'est ça quand je dis connaître davantage Dieu, comprendre mieux sa parole. Et juste rapidement, par l'ancien débat, ça demande, c'est dans les camps de jeunesse que je prêche là, également pour le mariage. Et j'ai vu que dans ces exemples-là, Dieu m'a utilisé comme cobaye. Parce que des fois, quand vous ne voulez pas comprendre quelque chose, Dieu va se servir de vous, pratiquement, et comme ça, vous allez mieux comprendre ce qu'il a voulu dire. Combien de fois j'ai prêché, car je disais au premier culte, il faut rester enseignable et il ne faut pas avoir honte ni peur de changer nos messages, demandant pardon à Dieu, essayer de rectifier ce que nous avons dit, qui n'était pas pleinement le cœur de Dieu, qui n'était pas représentatif de ce que Dieu est. Donc, combien de fois j'ai prêché, et nous l'entendons encore, il ne faut pas se mettre sous un joug étranger. Mais c'est biblique, il n'y a pas de souci. Premièrement, j'aimerais vous dire que Dieu n'a jamais fait un ordre. Pourquoi? Ben ça, c'est ton problème, c'est pas le sien. Que tu épouses Patricia, Monique, Joséphine, Bernadette, que tu épouses Charles, Christophe, mais c'est toi qui vas te lever pendant 50 ans, voir ce visage devant toi, c'est pas Dieu. C'est ton problème. Alors j'ai compris. Je l'ai enseigné, on me l'a enseigné, je l'ai enseigné. Mais maintenant, je l'enseigne, mais plus de la même façon, parce que j'enseigne maintenant avec une connaissance du cœur de Dieu. Mes amis, Dieu parle du joug. Le joug, c'est l'alliance. Quand on se marie, vous savez, les jougs, c'était les animaux, là, il y avait 2 trous. Les 2 animaux étaient donc scellés ensemble, ils sont obligés de marcher ensemble. Donc ça, c'est le mariage. Mais Dieu fait une différence entre le mariage et la rencontre. Et c'est pour ça que je vous dis, il m'a pris comme cobaye. Vous connaissez tous mon témoignage, hein, j'ai toujours souhaité épouser une fille de pasteur. Bon, raté complètement. Mais Dieu avait mieux. Amen. Parce qu'il a toujours mieux. Il a meilleur goût que vous. Croyez-moi. Amen. Et Dieu m'a fait rencontrer une jeune fille. Connaissait rien du tout. Ni Dieu, ni diable, ni ciel, ni terre. Je ne savais même pas si elle avait une âme. Eh bien, c'est elle. Donc, c'est la rencontre. Je ne me suis pas mis sous un joug étranger. Je ne suis pas marié, là. Je rencontre quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Prier. Dieu, c'est où ta volonté? Sachant que je savais que j'étais appelé depuis tout petit à le servir. Raison de plus pour moi de me tenir dans la présence pour ne pas me tromper. Et j'abrège mon histoire, puisqu'elle est là. 47 ans plus tard, elle est toujours là. Amen. Et croyez-moi, si elle était timide, elle ne l'est plus. Alors, apprenons, frères et sœurs, vos prières vont changer par rapport à la connaissance de Dieu. Vous me suivez, j'espère. Plus que tu connais Dieu, plus que Dieu ouvre tes yeux sur sa parole, c'est-à-dire il te révèle qui il est réellement. Et quand on dit qui est Dieu, c'est qu'est-ce que j'ai dit vraiment? Pour que tu me représentes. Vous savez, les ambassadeurs dans les pays, ils connaissent parfaitement les lois de leur pays parce qu'ils sont là, c'est pas pour faire un discours qui les arrange, ils sont juste là pour représenter leur pays. Donc ils doivent en tout point de la loi connaître et suivre la loi du pays. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous n'allons pas vers le monde avec notre petite théorie, notre présentation de Dieu lui-même. Mais nous avons besoin de cette révélation.
Et au travers d'Ésaïe, ça va nous aider parce que Dieu veut se révéler dans l'équilibre, afin que nous puissions ne pas prendre une seule facette de Dieu parce que c'est très dangereux. Très dangereux. Les églises qui n'ont qu'une seule facette, Dieu est amour, ils envoient beaucoup en enfer. Ceux qui ont la facette de Dieu est saint et prêchent ça tous les dimanches, ils envoient des gens en enfer. Mais ceux qui ont la facette de Dieu, le caractère de Dieu est amour et Dieu est saint, alors c'est les deux rails qui mènent à la vie éternelle. Amen. Donc on a besoin de cette révélation. Et voilà ce qui va se passer dans la vie d'Ésaïe, brièvement. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Dieu est souverain, il règne, il est roi. C'est tous les mots qui vont être utilisés dans ce texte. D'abord, je me permets juste de reprendre le début de cette phrase. Il est dit à la mort du roi Osias. Vous savez, lisez la Bible avec les petits détails. Lisez la Bible avec... Regardez ce qui n'est pas dit dans tout le chapitre. Et ça commence par à l'année de la mort du roi Osias. Pourquoi tu veux que je sache ça? Allez-y, méditez. Vous allez découvrir une proximité, une complicité entre Ésaïe et ce roi. Un roi qui s'est levé très jeune pour Dieu, qui a aimé Dieu, qui a été passionné de Dieu, qui a servi avec passion de Dieu. Et Ésaïe, je répète, priait pour ce roi. Ils étaient ensemble, mais ce roi, il a dévié, il est tombé. Alors le texte dit, l'année de la mort du roi Osias. Ce qui veut dire que même si tu passes des moments difficiles, compliqués, de deuil, de séparation, de mort, ça ne va pas empêcher Dieu, si ton cœur a soif, de se révéler à toi. Et c'est peut-être là que tu as le plus besoin que Dieu se révèle à toi. Et c'est par amour que Dieu est venu vers son serviteur Ésaïe, qui le servait déjà depuis des années, et qui était certainement dans une attitude de tristesse par rapport à son ami, ce jeune roi, que Dieu va se révéler à lui. La mort n'arrête pas la vie, et Dieu, c'est la vie. Amen. Et puis là, nous connaissons bien ce texte d'Ésaïe 6, versets 1 à 8. Il va donc avoir la révélation d'un Dieu qui règne, qui est assis sur son trône. Comme David qui dit au psaume 29, moi je vous pose la question, avant de vous donner la réponse, où était Dieu pendant le déluge? Sur son trône. Il n'y avait pas de panique dans le ciel. Alors un intercesseur efficace, c'est un intercesseur qui a la révélation d'un Dieu souverain, d'un Dieu puissant, d'un Dieu de gloire, d'un Dieu qui règne. C'est ça qu'il a vu, Ésaïe. J'ai vu le Seigneur assis sur son temple. Sa robe remplissait le temple. Que Dieu nous donne la vision, la facette de ce Dieu souverain. Amen. Quand tu pries, alors regarde ce Dieu qui règne, regarde ce Dieu qui domine sur toute chose, et tu vas voir que ta prière va prendre une autre tournure. On avance. Je pensais, au travers de ce témoignage du baptême de ce jeune homme que je vous ai dit, jeune converti, mais pas jeune, jeune baptisé, mais pas jeune converti, je pense à la Belgique, que j'ai donné le témoignage au Mono. Quelques jours après notre retour, l'épouse du pasteur, qui a une petite fille de 9 ans, nous a raconté que le mardi, ils habitent au-dessus de l'église, et le mardi, en venant à la réunion de prière, ils ont trouvé leur gamine de 9 ans qui priait, qui pleurait face à la croix, qui parlait en langue, remplie du Saint-Esprit. Ils sont repartis sur la pointe des pieds pour ne pas la déranger. Alors je reprends l'exemple de cette gamine qui aime Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, qui est baptisée dans le Saint-Esprit. Elle va grandir. Peut-être à 15-16 ans, elle prendra le baptême. Peut-être qu'à 16-17 ans, elle va voir le pasteur pour servir. Est-ce que c'est une jeune convertie? Et non. C'est juste une jeune baptisée. C'est juste un passage, une suite de sa vie qu'elle a eu la grâce de commencer toute jeune, et elle arrive à l'étape du baptême, elle obéit et elle continue. Afin que nous puissions, je me répète, excusez-moi, faire la différence entre un jeune converti et un jeune baptisé. Donc ici le prophète Ésaïe va voir cette souveraineté de Dieu
Et nous, quand nous prions, nous ne sommes pas seuls. Il y a toute une famille qui prie avec nous. Il y a Dieu le Père qui nous accompagne. Il y a Dieu le Fils qui est ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu. Il fait quoi? Il intercède pour toi. Et en plus, il m'a donné l'Esprit de Dieu. Il a fait de moi le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu prie en moi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais ça, il faut avoir cette révélation de ce Dieu qui est souverain, qui prie en moi, qui prie pour moi. Et puisque Jésus prie pour moi, il est toujours exaucé. Amen. Alors on va un petit peu plus loin. Ce que j'aime également, c'est le témoignage de Élihu. Élihu, c'est un des 3 amis qui est venu vers Job, dans le chapitre 36, verset 5. J'aime quand il dit « Dieu est puissant ». On l'a chanté avec la chorale. Hein. Dieu est puissant par la force de son intelligence. Dieu est puissant, voit combien Dieu est grand, mais, il ne rejette, il ne méprise personne, il ne dédaigne personne. C'est intéressant, même si, pour la première fois, quelqu'un est là ce matin. Il entend que Dieu est grand, il entend que Dieu est saint, il entend que Dieu est puissant, il entend que Dieu est majestueux. Ça peut l'effrayer. Mais tout à coup, il apprend aussi. Il apprend aussi. Amen. Le aussi est important. Hein? Jésus n'a pas dit seulement « il est écrit », parce que ça, le diable le connaît, mais il a dit « il est aussi écrit ». Donc ne vous arrêtez pas seulement sur « il est écrit », mais allez plus loin et cherchez ce qui est aussi écrit. Alors je disais, s'il y a une seule personne ce matin, mais là tu viens d'entendre, oui il est puissant, oui il est grand, oui c'est un Dieu terrible, oui c'est un Dieu terrible dans le sens d'une notoriété, d'une puissance incroyable, mais il ne rejette personne. Il ne te méprise pas, il ne te dédaigne pas. Plus que ça, par amour il a donné Jésus pour toi. Amen. Alors avec confiance tu pourras t'approcher de ce Dieu. Et puis nous avons vu qu'Ésaïe a eu la révélation d'un Dieu saint. Mais je vous ai dit, ça fait bientôt 60 années que je marche avec le Seigneur. J'en ai vu des églises, j'ai entendu des messages. Mais à des églises, c'est le message de la sainteté, c'est tous les dimanches. Les gens sont abattus, c'est des brebis qui marchent avec des fardeaux parce qu'ils entendent que ça, du matin au soir, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a qu'une seule facette de Dieu, Dieu est saint. Mais Ésaïe a vu cette révélation, c'était quelque chose qui venait du ciel, ce n'était pas des rêveries là. Et quand il a réalisé cette sainteté de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a réalisé son péché. Parce que la sainteté de Dieu nous révèle réellement qui nous sommes. Et là, il a crié, lui le grand prophète, lui le porte-parole de Dieu, lui l'homme de Dieu depuis des années s'écrie, malheur à moi, je suis perdu, je suis un pécheur. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Et heureusement, parce que Dieu veut se révéler au complet. Alors oui, merci Seigneur pour les églises qui prêchent la sainteté de Dieu. Parce que nous croyons que le réveil vient par la révélation d'un Dieu saint. J'écoutais cette semaine le pasteur Saïd qui recevait, interviewait un pasteur avec un ministère mondial. Et pour conclure, Saïd lui a demandé une pensée, une idée, une parole pour le monde, pour la France. Il a dit ceci, et je dis à 100% Amen avec lui. Il a dit que tout réveil vient de la révélation d'un Dieu saint qui va nous emmener à la repentance. À la repentance. Mais quand tu te repens avec la révélation d'un Dieu saint, tu n'en restes pas là. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ésaïe? Dieu lui dit, il voit des anges prendre le charbon sur l'autel et lui dire, tes péchés sont pardonnés, tes péchés ont été expirés, c'est-à-dire tu es pardonné, et quand tu as une révélation complète de Dieu, tu vas faire une erreur, tu vas commettre une erreur, tu vas pécher, mais puisque tu as la révélation de qui est Dieu, tu vas te repentir, tu vas demander à Dieu pardon, puisque tu as blessé sa sainteté, mais tu vas te relever en tant que quelqu'un de pardonné, quelqu'un heureux et fier d'avoir été pardonné. Amen, dites Amen, quand vous voulez. Hein. Mais si nous n'avons que la révélation
que Dieu est saint et c'est ce Dieu, vous savez, qui vous attend avec un bâton pour voir la moindre chose que vous faites, pour vous frapper. Il y en a des églises avec cette vision-là. Voilà pourquoi les brebis sont malheureuses. Alors non, tu dois voir aussi, vous le savez, que l'autel et ses brasiers, c'est le sacrifice de Jésus pour nous. Alors quand tu as faibli, quand tu as péché, eh bien, regarde à la croix, reviens à Jésus, et une vision complète de qui est ton Dieu. Dieu est amour, et Dieu pardonne. Et si tu veux vraiment savoir si tu as une bonne révélation de qui est Dieu, alors tu es un frère, une sœur, un chrétien en action. Parce que dans la présence de Dieu, Ésaïe a entendu, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc celui qui dit qu'il a une vraie révélation de Dieu au complet, tu dois être un homme, une femme qui sert Dieu. Qu'importe le domaine, qu'importe donc en quoi Dieu, tu peux servir le Seigneur, mais tu ne peux pas dire que tu connais Dieu sans servir Dieu, parce que dans la présence de Dieu, nous entendons l'appel de Dieu qui nous demande de venir et d'entrer dans le champ de la moisson. Amen. Nous allons conclure. Si tu veux devenir un intercesseur efficace, à partir d'aujourd'hui, prends ta Bible et commence à souligner partout où le caractère de Dieu est relevé, le cœur de Dieu nous est enseigné, Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est grand. Et puis, fais quelque chose avec ça. Et puis, prie en demandant à ce que ça passe de la tête au cœur, de la connaissance à la révélation, de la connaissance à la vision. Et demande à Dieu de te donner une vision, je répète, complète, afin que tu puisses être efficace. J'ai noté pour notre vie d'intercesseur, notre communion avec Dieu par le Saint-Esprit, dans le secret de Dieu. C'est là que nous apprenons à connaître et à grandir dans cette connaissance qui nous modèlera à devenir dans l'objectif d'être des intercesseurs efficaces pour l'avancement du royaume de Dieu. Je termine avec 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Il nous est invité 2. Je lis, croissez, ou encore progressez sans cesse, ou encore aller dans la connaissance de Dieu. Ce texte est en train de nous dire que nous sommes appelés à grandir dans la connaissance de Dieu, à progresser dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Nous avons parlé de cette armée, cette génération d'intercesseurs, mais prions Dieu déjà, surtout pour nos enfants, nos ados, nos jeunes, qu'ils n'aient pas un Dieu yéyé, mais qu'ils aient une vraie révélation de qui est Dieu. Parce qu'ils vont connaître la génération la pire de toutes les générations passées. Et ça, c'est biblique, c'est pas moi, je n'ai pas besoin d'être prophète pour cela. C'est la Bible qui l'annonce. Alors, si nous ne préparons pas cette génération, si nous leur enseignons pas, nous leur communiquons pas une vraie vision de qui est Dieu, nous allons tous les perdre. Parce nous les aurons trompés. Ils ont donc besoin tout petits de savoir qui est Dieu, mais j'insiste sur toutes les facettes de qui est notre Dieu pour un bon équilibre, afin qu'ils grandissent dans la foi, que ce soit des vainqueurs en Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Voilà, on va prier. Et on va demander à Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, il se manifestera. On va lui demander de se manifester. Merci pour ta parole, elle est profonde, elle est belle. Elle nous enseigne, elle nous éclaire, elle nous booste. Merci parce que tu es la vérité. Seigneur, je me rappelle que tu as promis que le Saint-Esprit nous conduirait non pas dans la vérité, mais dans toute la vérité. Ce qui veut nous dire que tu veux nous conduire et nous faire connaître Dieu dans toutes les facettes
de la personnalité de Dieu. Seigneur, bénis ton Église. Nous sommes assoiffés de toi. Nous avons faim de toi. Seigneur, tu es notre focus de vie. Nous te prions pour que ta parole vienne illuminer nos yeux pour que nous comprenions davantage ce que tu nous enseignes dans la parole écrite, au travers de la parole faite chair, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, celui qui est appelé la parole de Dieu. Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons maintenant passer au temps des offrandes. Nous allons donner ce que le Seigneur nous a donné. Nous allons juste remettre une petite partie pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et merci Seigneur pour toutes ces grâces, pour toutes ces bontés. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Même quand je suis découragée, le Seigneur il sait me relever. Même quand je suis dans la faiblesse, le Seigneur me rend fort. Et c'est ce que dit ce chant que nous allons prendre. Sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragée, Dieu tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut et résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut et résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme, oh, 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 oh. Écho en mon âme, à chaque saison,